ayant été déporté d'Irlande, interné au Havre, transféré du Havre à Rouen, de Rouen à l'asile Sainte-Anne à Paris, de l'asile Sainte-Anne à Paris à l'asile de Villévrard dans la Seine, de l'asile de Villévrard dans la Seine à l'asile de Rodez. Je connais les déportations. Être déporté est en effet un fait et un état que je n'étudierai pas médicalement ou scientifiquement, parce que je hais autant la médecine que la science. Je me suis vu, en plus, interné. Et j'ai eu le temps, pendant des années, de paillasses et de cellules, couché sur des paillasses dans des cellules, de penser à ma situation de transplanté, d'exilé. Quoi qu'il en soit, je me suis vu un certain jour enlevé de mon domicile. Ouais. Non par la force de la tempête ou du Mistral ou des tornades ou de la bourrasque ou d'un orage électrique. Non, mais par cette espèce de force sans nom et qui n'eut jamais que les petits visages des indifférents qui la représentent et ne marchent que parce qu'ils sont là pour se faire commander ou salarier. Et qui nous vient cette force que de la décision unilatérale d'un certain nombre de larrons en foire qui représentent le gouvernement, la police, l'administration. Mais l'horrible de la chose n'est pas pour moi la transplantation. Il n'est même pas dans le fait de n'être pas son maître, mais il est dans l'insolite pouvoir de cette chose qui n'a pas de nom et qui, en surface, mais en surface seulement, s'appelle société, gouvernement, police, administration, et contre laquelle il n'y eut même pas dans l'histoire le recours de la force des révolutions. Parce que les révolutions ont disparu. Ouais. Mais alors la société, le gouvernement, la police, l'administration, les écoles, enfin je veux dire les transmissions et transferts de croyances par les totems de l'enseignement, ils sont toujours restés debout. Alors on pourrait croire qu'il n'y a rien à faire. C'est ainsi que les violets endorment l'esprit du viol en eux, en s'offrant tous membres ouverts à la gourmandise de l'effracteur. N'y a-t-il pas dans la déportation un viol? Une entrée par effraction douce, enfin douce, d'abord, d'une horde de corps étrangers dans le vôtre. Je me suis toujours demandé ce qui provoque dans l'histoire notre soumission à nous, individus, à cette espèce de coercition désarmée. Ce qui fait que quand l'appareil social, administratif ou policier s'ébranle,
Nous ne pensons pas, à première vue, à protester. Oh, et bien sûr, il y a de ces idées-là des révoltes, bien sûr. Alors, toujours le vieux cadre revient, comme s'il était entendu que la révolte n'est là qu'en vue d'un réajustement du cadre. Alors que c'est le cadre lui-même, la société, qui doit s'en aller pour que les gens puissent vivre, quoi, en paix. Oh, la société, elle a contre nous la force, c'est entendu. Mais d'où vient-elle, sinon de notre adhésion à tous à la force de la société, hein? Alors ça, c'est pas un fait, hein, mais une idée. C'est une simple, une fausse idée de nos corps qui depuis si longtemps nous opprime. Mais qu'est-ce qu'on attend, hein? Qu'est-ce qu'on attend pour la faire sauter? Il y a dans l'exil un envoûtement. Ouais. Celui de cet esprit étranger qui recouvre nuit et jour un homme et lui demande de suer sa conscience dans son sens. C'est du modelage par opération. On ne malmène que les récalcitrants, hein. C'est pas la méthode, ça. Pas la manière, je veux dire. C'est pas le procédé secret, le comportement profond de l'oppresseur en face de l'opprimé que de lui abîmer d'abord son corps. Hein, non. Hein. Le conquérant ne détruit pas le vaincu. Il n'y a pas intérêt à se débarrasser du vaincu. Non, il n'a pas intérêt. Mais à le pénétrer d'un venin propre, jusqu'à ce que le semblable s'assimile au semblable en lui, et que le vaincu ne soit plus là. Mais son corps seul, avec la conscience du seul vainqueur. Cette opération, de par le monde, est courante. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elle est volontaire et concertée, et elle est faite, je veux dire, elle est vécue, hein, par un certain nombre d'individus qui n'ont pas d'autre fonction que de penser aux individualités intéressantes et de faire tout pour lui communiquer le virus de déportation, d'internement, d'emprisonnement, le servage et celui de nationalité. Qu'est-ce qu'on peut faire? What can we do? Construire une scène de planches pour y danser les mythes qui nous martyrisent et en faire des êtres vrais, avant de les imposer à tous par la mandragore de la force séminale des idées. Comment je cours, comment aller dans le camp?
Coba nak ke mana kau makan? Ham, ke mana